Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Donc, partagez un tout petit peu. Je fais juste un petit speech. Hein. Je vais pas être très long parce que je dois bouger dans quelques minutes. Je fais juste un petit speech. Je réponds à quelques individus là qui disent que je suis un béni oui-oui. Si je dois être un béni oui-oui pour la bonne cause, je préfère être ce béni oui-oui. Moi, j'aime toujours positiver sur ce qui se fait actuellement dans mon pays. Je ne suis pas de ceux qui voient, de ceux qui maudissent, de ceux qui racontent tout et n'importe quoi sur notre pays. Voilà. J'ai partagé la fiche où le ministre d'État a dit désormais que nous allons arrêter tous les circuits parallèles de transfert d'argent. Parce que ça ne profite pas ça ne profite pas à l'État gabonais. Ça ne profite pas à l'État gabonais. Est-ce que vous pouvez imaginer combien d'argent sort de mon boîte tous les jours? Vous pouvez imaginer combien d'argent sort de mon boîte par des circuits parallèles tous les jours que Dieu fait? Qu'est-ce que nous on gagne dedans? Le Gabon ne va pas devenir la vache à lait des étrangers. On n'empêche pas aux étrangers de faire sortir de l'argent, mais il faut faire sortir de l'argent par des circuits normaux. Il y a, comment on appelle, il y a Airtel Money qui est là, il y a Mobile Cash qui est là, il y a Western Union qui est là, il y a, comment ça s'appelle? En tout cas, il y a beaucoup de maisons de transfert d'argent. Voilà des circuits qui sont réglementés, des circuits qui sont réglementés, des circuits qui sont autorisés. Mais quand les gens se permettent de sortir l'argent du Gabon par des circuits parallèles qui n'ont rien à voir avec les circuits autorisés, vous voulez que quand un ministre arrive et qu'il décide de démanteler ces réseaux-là, donc je ne dois pas dire oui, quoi. Hein? Donc je ne dois pas dire oui. Vous voulez que les choses continuent de se passer comme à l'époque d'Omar Bongo. Vous voulez que les choses continuent de se passer comme à l'époque d'Ali Bongo. Vous voulez que le Gabon soit la cour du roi Péto. Vous connaissez combien d'argent ces gens-là sortent? Vous connaissez combien d'argent circule au marché Montbouette? C'est des milliards qui circulent au marché Montbouette tous les jours que Dieu fait. Donc on ne doit pas profiter de ça. Quand on nous demande aujourd'hui, quand on nous pose des problèmes de taxes, de 500, on pose des problèmes de taxes de 500, on va payer la taxe de 500, on va payer la taxe de 1000 francs, on voit les gens qui crient dans tous les sens. Mais alors qu'il y a des gens qui font sortir des milliards tous les jours et qui ne payent pas de taxes. Parce que c'est ça, ils ne payent pas de taxes. Quand vous faites sortir l'argent, j'ai vu Airtel Money envoyer un message là, que les gens peuvent désormais envoyer de l'argent sur 60 pays. Les gens peuvent envoyer de l'argent sur 60 pays. Vous pensez que les gens vont gratuitement envoyer de l'argent sur 60 pays? Non. Ils vont payer des taxes. Et ces taxes-là vont rester. Ça va rentrer dans les caisses de l'État. Imaginons quelqu'un qui envoie 100 000 au Cameroun par Airtel Money. Mais je crois qu'il a 4 000 francs de frais à dépenser. Et ces frais-là restent au Gabon. Hein?
Vous connaissez le nombre d'étrangers qu'il y a ici. Vous connaissez le nombre de transactions que ces gens-là font. Si on ne bouge pas les transactions parallèles que ces gens-là font, ou vous voulez que le Gabon soit un État sérieux, ou vous voulez que le Gabon soit, je ne sais pas, soit un pandémonium. Moi, quand c'est bon, je soutiens, je suis d'accord, je suis entièrement d'accord avec mes autorités. Vous avez compris? Je ne suis pas un béni oui-oui parce que j'ai une tête pour réfléchir et je suis suffisamment majeur pour savoir que ça c'est bon, ça c'est pas bon. Vous vous dites, chez vous tout est mauvais. Même ce qui est bon pour les uns est mauvais pour vous. Vous voulez que les gens vous accompagnent dans cette mauvaise foi. Moi, je ne vous accompagnerai jamais dans cette mauvaise foi. Vous avez compris? Quand c'est bon, je dirai toujours que c'est bon. Je dirai toujours que je suis d'accord, je suis entièrement d'accord. À un moment donné, il faut arrêter. Vous pensez que nous sommes suspendus à vos humeurs, à vos émotions, à vos galères. Mais nous tous, nous avons galéré, on ne s'est jamais comporté comme ça. Nous tous, nous avons galéré. Et nous tous, nous continuons de galérer. Et nous ne nous sommes jamais comportés comme ça. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Il y a un flux massif d'argent qui circule. Vous savez que les gars, ils ont même des, comment on appelle ça? Ils ont même des, ils ont des transferts d'argent de leur pays, d'Orange, de MTN. Hein? Il y a Orange au Gabon. Est-ce qu'il y a Orange au Gabon? Il y a MTN au Gabon. Ils ont des puces. Ils prennent ça en roaming. Moi, j'ai travaillé dans la téléphonie mobile. Je sais ce que c'est le roaming. Hein? Leurs frères leur chargent les puces Orange de crédit, des puces MTN de crédit. Ça leur permet de faire leurs transactions financières comme tout de suite là. Tu parles en France avec ton téléphone Airtel et on peut continuer de te joindre en roaming. Tu peux continuer de faire tes transactions financières en roaming. Mais c'est ce qu'ils font. Donc, si on arrive à démanteler, si on démantèle tous ces réseaux-là, ce sont des flux migratoires d'argent que nous ne maîtrisons pas. Alors, si maintenant on essaie de voir tout ça clair, pour que les gens utilisent des circuits normaux, hein, de transfert d'argent, et parce que là-dedans, ils doivent payer des taxes à l'État gabonais. Vous dites que je suis un béni, oui, vous pensez que moi je suis un édungué comme vous. Vous traitez les gens d'édungués, mais c'est vous qui êtes les édungués. C'est vous qui êtes les édungués. Parce que vous ne voulez pas que le Gabon avance. Vous ne voulez pas que les choses changent. Vous pensez que tout l'argent qui est récolté à gauche, à droite, ça va rentrer dans les poches des gens. On a un pays à développer. Vous avez vu le budget de cette année, le budget de 2026 qui arrive. C'est un budget de près de 7 000 milliards. Vous connaissez tout ce qui est à l'intérieur comme investissement. Hein? Vous connaissez tout ce qui est à l'intérieur comme investissement. Vous pensez que si on ne ferme pas tous ces circuits de transfert d'argent parallèle, combien d'argent va rentrer dans les caisses de l'État? Pour 500 seulement, pour une taxe d'habitant, on voit les gens qui crient à gauche, à droite, machin. Mais il y a des gens qui sortent des milliards du Gabon chaque semaine. Et vous voulez qu'on laisse ça comme ça? Hein? Mais gouverner, c'est prévoir. Les gens gouvernent et ils prévoient. Il y a des circuits de récupération d'argent dans ce pays. Et on ne va pas laisser les gens faire des transferts illégaux d'argent dans leur pays
Et puis on est là. Je vous dis qu'ils ont des Orange Money. Ici, ils font le commerce ici, mais ils ont des Orange Money. Dès que le crédit est fini, leurs frères leur mettent des crédits de 200, 300, 400 000 francs. Pendant ce temps, ils font des transferts, ils envoient de l'argent chez eux. Ils envoient massivement d'argent chez eux. Et les, comment on appelle ça, les frais de transfert, ça ne tombe pas chez nous au Gabon, mais ça tombe chez eux. Donc il faut laisser ça, quoi. Hein? Donc il faut laisser tout cet argent-là. Nous, on a besoin d'argent. On veut bien accueillir nos frères étrangers qui viennent se chercher, mais il faut que les gens fassent des choses de manière légale. Il faut qu'ils fassent des choses de manière légale. S'il y a des trucs comme les Western Union, les MoneyGram, c'est parce que ce sont des entreprises légales où on fait des transferts d'argent. Les Airtel Money, les Mobile Cash, ce sont des entreprises légales où on fait des transferts d'argent. Et là-dedans, il y a la TVA qui rentre dans les caisses de l'État gabonaise. Mais quand eux, ils font des transactions vers le Nigeria, vers le Cameroun, vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina, ils font des transferts illégaux d'argent. Donc, nous, on ne récupère rien dedans. Hein? On ne récupère rien dedans. Ce sont les maisons de téléphonie de leur pays qui récupèrent quelque chose. Mais ils font des transactions au Gabon, ils se font de l'argent au Gabon, ils transfèrent ça dans leur pays. C'est ça? Donc, si le ministre décide désormais qu'on va se pencher sur cette situation, moi j'approuve, je suis d'accord avec le ministre d'État, et vous me traitez des Dongé, vous me traitez des bénis oui. Vous êtes des bénis non. C'est ça? Moi je suis un béni oui, vous êtes des bénis non. Même quelque chose qui fait du bien. Même quelque chose qui fait du bien à la République, ça vous énerve. Parce que vous aurez voulu que le Gabon continue d'être comme à l'époque d'Ali Bongo. Vous combattez le développement de votre pays. Vous combattez tout ce qu'on essaie de mettre en place pour qu'on ait une économie forte, pour qu'un développement puisse s'installer au Gabon. Vous combattez ça. Parce que toi, tu as faim, tu penses que tout le monde a faim. Parce que toi, tu n'as pas mangé, tu penses que tout le monde n'a pas mangé. Arrêtez de prendre vos cas pour une généralité. Parce que toi, tu ne travailles pas, tu penses que tout le monde aussi ne travaille pas. Il y a des gens qui travaillent, vous connaissez le nombre de Gabonais qui travaillent dans ce pays. Toi, tu n'as pas de compteur, mais tu fais le bruit dans les réseaux sociaux à cause des taxes. Vous vous rendez compte? On dit que le Gabon, c'est combien d'habitants? On dit que le Gabon, c'est près de 2,5 millions à 3 millions d'habitants. Combien de personnes ont des compteurs? On parle de 400 000. 400 000 personnes seulement qui ont des compteurs. Hein? Donc, tous ceux qui font du bruit, là, vous n'avez pas de compteur. Les gens qui ont des compteurs ne font pas du bruit. Et ce sont ceux qui n'ont pas de compteur qui font du bruit. Ce sont ceux qui ne vont même pas payer un radis qui font du bruit. Moi, je pensais que, comme on est 2 millions d'habitants, on est plus de 2 millions d'habitants dans le Gabon, on a aussi, ça fait 2 millions de compteurs. C'est 2,5 millions d'habitants, il n'y a que 400 000. On n'a même pas encore 500 000. Il n'y a que 400 000 qui ont des compteurs. Mais oui, Régis, les circuits de sortie d'argent doivent être fermés. Il y a des pays comme le Maroc. L'argent ne sort pas. Les pays comme le Liban, j'ai une amie qui vit au Liban, une Camerounaise, elle me dit que pour envoyer de l'argent à sa mère, elle fait, c'est la croix et la bannière. L'argent rentre, mais l'argent ne sort pas. Le Gabon est le seul pays ici en Afrique où l'argent
sort n'importe comment. Alors si on essaie de mettre des mécanismes pour empêcher ça, on soutient les bonnes initiatives de notre pays. Après, vous allez crier, oui. Quand on met quelqu'un en prison pour avoir détourné l'argent, on voit les gens qui crient, oh, machin, les gens se plaignent. Mais entre-temps, ils sont les premiers, oui, tel vole l'argent, tel fait ci, tel fait ça. Maintenant, quand on met quelqu'un en prison parce qu'il a détourné de l'argent, vous êtes les premiers à faire des vidéos pour raconter tout et n'importe quoi. Finalement, on ne sait pas ce que vous voulez. Le Gabon, c'est pas un village. Il y a des pays où l'argent ne sort pas. L'argent sort par des circuits légaux. Or, au Gabon, on a laissé ça se développer dans ce pays, où l'argent sort par des circuits. On voit même des gens qui voyagent même, qui sortent même du Gabon pour aller au Cameroun. On avait arrêté un gars à Abidjan, avec 200 millions. Il était dans l'orpaillage à Minkebe, chez nous, à Makoko. Il était dans l'orpaillage. Et il a fini de se faire de l'argent. C'est comme ça qu'il décide de rentrer au Cameroun. Avec 200 millions. Hein? On l'a pris à la frontière. Donc voilà quelqu'un qui devrait sortir avec notre argent. À un moment donné, il faut qu'on sache ce qu'on veut. Ou on veut que le Gabon reste définitivement comme un village, ou on veut que le Gabon se modernise. Regardez tous ces gens-là qui viennent dans notre pays. Mais si on ne contrôle pas les sorties d'argent, on a des Libanais qui ont des milliers de magasins dans ce pays. Ils font rentrer des milliards tous les jours. Mais si ces Libanais-là veulent rapatrier leurs fonds, il faut que les fonds soient rapatriés de manière légale. Parce qu'on ne peut pas encourager les circuits parallèles de transfert d'argent. Nous avons des Maliens ici qui font des affaires. Si on autorise les circuits parallèles de sortie d'argent, hein, on se fout le doigt dans l'œil. Il y a les Sénégalais, il y a les Béninois, il y a les Togolais, il y a les Ivoiriens, il y a les Marocains, là, il y a les Chinois, il y a les Français. Si on autorise, il y a les banques où les gens font des virements d'argent et il y a des maisons de transfert comme les MoneyGram et tout ça là. Ça, ce sont des transferts légaux et il y a des taxes à payer. Mais on ne peut plus, hein? En 2025, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter que les gens fassent des transferts qui ne sont pas autorisés par l'État gabonais. Oui, Régis, Airtel encourage, mais au moins, il paye dans cette transaction-là. Airtel récupère quelque chose. Airtel au Gabon récupère quelque chose et l'État récupère quelque chose sur Airtel. Mais ceux qui font des transferts illégaux, de l'argent que nous ne maîtrisons, des transferts que nous ne maîtrisons pas, ce sont eux qui nous font perdre de l'argent. Mon bois, il y a un flux massif d'argent qui circule. Il y a des milliards qui circulent dans mon boîte tous les jours que Dieu fait, en dehors de lundi. On ne va pas continuer de laisser ça. On ne va pas continuer de laisser ça. Donc quand une initiative est bonne, on ne vous demande pas de venir voter. On n'est pas à l'élection présidentielle ou bien législative. Quand une initiative est bonne, nous devrons l'encourager. Ne voyez pas tout en politique. Hein? L'homme passe, mais le Gabon reste. Nous tous, nous sommes appelés à partir, mais le Gabon restera. Et ce Gabon doit rester et d'autres prennent le relais pour développer le pays. C'est comme ça que ça se passe. Chacun vient, il pose sa pierre à l'édifice. C'est ça. Chacun doit marquer son passage. Hein?
Chacun doit marquer son passage. On avait tel président ici. Il nous a fait ci, il nous a fait ça, il nous a fait ça, il nous a fait ça. Après, il y a un autre qui est venu. Il a fait ci, il a fait ça, il a fait ça. Chacun marque son passage positivement. Donc, quand il y a des niches, ça fait partie des niches d'argent qu'on peut récupérer. Au lieu de sortir tous azimuts, raconter tout et n'importe quoi, il faut encourager. Parce qu'il y a des gens qui sont venus au Gabon uniquement pour se faire de l'argent. Vous voyez, c'est des gens, ils ne sont pas venus pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Quand vous regardez la plupart des étrangers, là, vous allez voir les gens qui vont dire que ça fait 20 ans que je suis au Gabon. Tu es sûr qu'en 20 ans, tu n'as pas encore eu ce que tu es venu chercher au Gabon. Tu trouveras quelqu'un qui va te dire, ça fait 30 ans que tu es au Gabon. Tu es sûr qu'en 30 ans, tu n'as pas encore trouvé ce que tu es venu chercher. Il y a ceux qui sont là depuis 40 ans, depuis 50 ans. Il y a des familles qui sont là depuis 60 ans. Hein? Bonjour, Landry Washington. J'espère que tu vas bien, mon frère. Donc, on va laisser tous les circuits d'argent, là, les circuits parallèles. Les gens font des transactions, ils ont des puces de leur pays, ils font des transactions financières avec les comment on appelle ça, les transferts d'argent de leur pays. Donc on va pas laisser ces circuits, on va laisser ces circuits-là continuer, quoi. Donc là, c'est l'argent du Gabon qui doit sortir. À quel moment l'argent de l'étranger doit rentrer au Gabon? Alors quand le président essaie de mettre des mécanismes pour que l'argent du Gabon ne sorte plus n'importe comment, vous dites que nous sommes des bénis oui-oui. Hein? Vous dites que nous sommes des bénis oui-oui. Et vous êtes des bénis quoi? Des bénis non. Parce que vous voulez que le Gabon demeure éternellement comme un village. Le Gabon se développe, ça vous fait mal. Le Gabon se construit, ça vous fait mal. On met des mécanismes pour se faire de l'argent, pour continuer à développer nos communes. Il y a un vaste projet de développement de toutes les villes du Gabon. Vous pensez que on va compter uniquement sur l'argent du pétrole, sur l'argent du bois, sur l'argent de l'uranium et de manganèse? Vous ne savez pas qu'à un moment donné, ces minéraux-là vont finir. Regardez les gens de Dubaï. Ils ont imaginé un autre système pour faire développer leur pays. Parce qu'ils se sont dit, malgré le pétrole qu'ils ont, à un moment donné, le pétrole va finir. À un moment donné, le pétrole va finir. Et si le pétrole finit, on fait comment? Ils ont développé leur pays de telle sorte que qu'il y ait un tourisme de luxe. Dubaï fait, en termes d'argent, fait rentrer plus de 22 000 milliards de francs CFA. Chaque année, plus de 22 000 milliards de francs CFA chaque année. Ils sont en ce moment dans les 21 millions de touristes par an. 21 millions de touristes par an. Et là, ça c'est même ce sont même les chiffres de 2023. Mais en 2024, combien sont partis là-bas? En 2025, là, combien sont partis là-bas? Donc vous voyez que c'est un pays qui mise beaucoup sur le tourisme de luxe, sur le tourisme de masse. Et voilà pourquoi leur pays est sécurisé. Parce que si les touristes viennent en masse, il faut que les touristes partent avec une bonne image de leur pays. Et ils pourront revenir. Voilà pourquoi c'est très sécurisé là-bas. Là-bas, on ne joue pas avec les voleurs. Là-bas, ils tuent les voleurs. Donc vous voulez que le Gabon n'évolue pas. Parce qu'on a l'uranium, mais à un moment donné, il faut se mettre dans la tête que l'uranium peut finir, le manganèse peut finir, l'or peut finir, le pétrole peut finir. Et puis on va faire quoi? Le bois peut finir, et puis on fait quoi? On reste là, on croise les bras. On va commencer à crier. Il faut mettre les mécanismes. On est en train de mettre des mécanismes de récupération d'argent. Le tourisme fait rentrer énormément d'argent. Et je suis à peu près sûr que le tourisme fait rentrer même plus d'argent que le pétrole à Dubaï. On développe la ville, ça vous énerve. On développe le pays, ça vous énerve. Parce que toi, tu es au chômage,
Donc tu crois que tout le monde est au chômage. Parce que tu n'as pas construit, tu penses que tout le monde n'a pas construit. Parce que tu ne travailles pas, tu penses que tout le monde. Arrêtez de prendre vos cas pour des généralités. Hein? Et vous pensez que ce sont les activistes qui sont à l'étranger qui sont votre référence. Quand ils sont partis d'ici, ils vous ont dit que je m'en vais envoyez-moi en mission pour vous représenter à l'étranger, hein, pour mieux vous défendre depuis l'étranger. Quand ils sont partis d'ici, les gens qui sont partis, même dans des cercueils, hein. Donc il y a quelqu'un là qui fait du bruit, donc on l'a même établi un acte de décès. On l'a établi un acte de décès. On l'a mis dans un cercueil pour faire croire aux gens que y a quelqu'un qui est mort, qui est dans ce cercueil-là. Pour sortir du Gabon, un jeune, tu n'as pas de force de sortir. Moi, j'ai vu les Bompings sortir de Libreville, foncer au sud pour aller au Congo. En 2016, quand on nous arrête, après qu'on soit sorti de prison, moi j'ai vu Jamel, celui qui gérait la chaîne de Jean Ping, la chaîne Life Africa TV. Jamel, il est sorti de Libreville, il est allé prendre son avion à Sao Tomé, en passant par le Portugal, ensuite il arrive en France. Il y a d'autres qui sont passés par la Guinée équatoriale, il y a d'autres qui sont passés par le Cameroun. Mais on simule un cadavre, on te simule un cercueil, on te met dedans pour que tu fuis. Tout simplement parce que on a porté, Gabin Yalanzet a porté plainte, Jafet Beyem a porté plainte pour une plainte avec 2 frères gabonais. Tu ne peux pas affronter ces gens-là. Tu préfères tu préfères te transformer en cadavre pour qu'on t'amène d'ici jusqu'au Cameroun. Maintenant, tu arrives en France, tu fais le bruit, et les gens pensent que tu es devenu fort. Les gens pensent que c'est toi qui as la science infuse. La dernière fois, il raconte une bêtise. Oh, il dit qu'il a une vidéo de moi où j'avais escaladé la barrière du ministère des Eaux et Forêts. Oh, j'ai une vidéo, je ne peux pas la montrer parce que la personne qui me l'a envoyée aussi est dans la vidéo. Toujours en train de mentir, vouloir montrer aux gens qu'il détient des informations. À un moment donné, il faut arrêter. Ces gens-là vivent dans des pays où ils payent les taxes à chaque minute, à chaque seconde. Tu gares ta voiture là où on ne devait pas garer, tu dois payer. En hiver, vous payez des taxes de chauffage. En été, vous payez des taxes. Mais le pays se développe. Vous ne pouvez pas comparer le Gabon de 1960 à le Gabon de 2025. En 1960, il paraît qu'on était 500 000, d'après ce que nos parents nous disent. Aujourd'hui, quand on essaie de regarder toute la population qui est au Gabon aujourd'hui, je sais qu'on a plus de 6 millions de personnes. Plus de 6, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui dorment dans les rues? En dehors des malades mentaux. Vous savez qu'il y a des gens qui dorment dans les rues? Il y a des gens qui dorment dans des maisons à 10. Ils font les tours. Hein? Vous savez ça? Mais on a du monde ici maintenant au Gabon. Mais la vie ne peut plus être la même. Avant, tu pouvais marcher, tu ramasses 100 francs, 200, 300, 1000 francs, 2000. Aujourd'hui, tu ne peux plus. Dès que 100 francs tombent, il y a 10 personnes qui courent pour ramasser. Hein? Il faut arrêter. On met des mécanismes de récupération d'argent. Vous êtes là en train de crier.
Oh, c'est un béni, oui, oui. Il ne peut que dire oui. Oui, quand l'initiative est bonne, moi je dis oui. Vous avez compris? L'initiative est bonne. Moi je dis oui. Je ne suis pas de ceux qui... Si vous comptez sur moi pour noircir mon pays, dans cette 5e République-là, vous allez vous mettre le doigt là où vous-même vous savez. Moi, je suis un chrétien. On m'a toujours demandé de positiver. On ne m'a jamais demandé de maudire mon pays. On ne m'a jamais demandé de maudire les autorités de mon pays. Même quand on combattait Ali Bongo, moi, je n'ai jamais maudit Ali Bongo. Mais je savais que lui-même, il allait se faire mal. Parce qu'il a commencé à ramer à contre-courant du Gabon. À contre-courant des Gabonais. Vous pensez que parce que 2, 3, 4, 5 personnes vivent dans la galère, vous prenez votre cas pour une généralité. Oh, le Gabon va mal. Oh, le Gabon va mal. Des voyous qui se permettent d'assassiner un petit enfant, des buveurs de Kobolo, vous voulez mettre ça sur le dos des crimes rituels, vous voulez mettre ça sur le dos du président, vous voulez mettre ça sur le dos des autorités. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Faut savoir, vous pensez que un criminel rituel, il a besoin que les parents cherchent d'abord leur enfant pour qu'ils viennent sortir l'enfant. Un criminel rituel, c'est du tic au tac. Ils attrapent l'enfant tout de suite, ils le dépècent, ils font de cet enfant ce qu'ils veulent, et puis ils s'en vont jeter le corps je ne sais pas où. Vous pensez qu'ils ont besoin qu'on cherche d'abord, je vois les gens, oh non, c'est parce qu'on a accéléré les recherches, voilà pourquoi ils n'ont pas pu faire ce qu'ils ont fait. Les parents ont commencé à chercher l'enfant après combien de temps? Pas après 30 minutes. Hein? Ils ont commencé à chercher l'enfant peut-être après 1 heure. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? On a envoyé l'enfant. Et vous pensez qu'un criminel rituel, il va attendre 1 heure de temps? Ils bloquent l'enfant, ils maîtrisent l'enfant. Dans les secondes qui suivent, ils font de ça ce qu'ils veulent. Ils font de l'enfant ce qu'ils veulent. Après, ils enlèvent leur corps. C'est comme ça que ça se passe. Et les voyous qui tuent les enfants, qui tuent les gens dans les quartiers, à plusieurs reprises, on a vu des gens venir faire des déclarations. Pour 500, il tue son frère. Pour 1000 francs, il tue son frère. Pour 2000, il tue sa grand-mère. Donc là aussi, c'était pour prélever. C'était aussi pour prélever. Il faut qu'on apprenne à faire la différence entre des crimes crapuleux et ces histoires de crimes rituels. Les fugues. On a beaucoup d'enfants qui fuguent en ce moment. Nous devons nous interroger pourquoi les enfants fuguent. Est-ce qu'ils sont maltraités au sein de leur famille? Ou bien c'est pour aller suivre les garçons? On ne peut pas mélanger une fugue et un enlèvement. Une petite fille qui fugue, une fille qui a 15 ans qui fugue, peut-être qu'elle va dormir chez les garçons, ou bien elle va dormir chez ses copines. On doit pouvoir se poser des questions. Mais quand on vient faire des publications, puis le site, enlèvement, les gens, vous mettez ça dans le cas de l'enlèvement. Mais une enfant qui fugue, il y a quel enlèvement? Elle fugue, elle va dormir chez ses copains, ou bien elle va dormir chez ses copines. Hier, je rentrais d'un mariage. J'ai une de mes petites sœurs qui s'est mariée hier à la coutume. Mais j'ai vu des petites filles à des heures imbues avec des garçons en bordure de route en train de parler. Quand tu regardes, c'est pas des filles qu'on peut donner 20 ans. Ça, c'est des petites filles de 15 ans, 16 ans. Bon, quand des petites comme ça, elles disparaissent, elles s'en vont dormir chez un garçon. Les parents la cherchent 1 jour, 2 jours. C'est un enlèvement. C'est ça un enlèvement. On a des enfants qui fuguent aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils sont maltraités dans leur famille? Est-ce qu'ils sont maltraités dans leur maison familiale? On ne sait pas. Mais vous ne pouvez pas simuler une fugue à un enlèvement. Et quand tu écris ça,
Quand tu dis aux gens, attention, ne confondons pas fugue. Le petit qui est décédé n'a pas fugué. Il a été envoyé. C'est à la suite du fait que les parents l'ont envoyé qu'il a été enlevé. Ça, c'est un enlèvement. Mais une fille qui fugue, c'est pas un enlèvement. Donc, ne confondons pas tout. On a vu beaucoup de filles, beaucoup de jeunes filles là, qui fuguent. Et quand on fouille bien, elle est partie dormir chez un copain. Parce qu'aujourd'hui, on peut même voir des filles de 13 ans, 14 ans qui ont des copains. Il faut qu'on sache faire la différence. Parce qu'après, vous mettez ça, oui, les crimes rituels sont déjà venus, machin, faut faire attention, machin. C'est nous qui devons conseiller nos enfants. Dire à nos enfants, attention. Le dehors est risqué. Tout le monde, les gens aujourd'hui ne sont plus, au Gabon, les gens ne sont plus, et on n'est plus seuls. On a des gens qui viennent dans notre pays, qui ont des mauvaises moralités, on ne sait pas comment ils ont vécu dans leur pays, on ne sait pas ce qu'ils ont fait là-bas, qui sont désormais sur notre territoire. Donc nous devons faire extrêmement attention. Et comme je l'ai dit, n'oubliez pas que tous ces gens qui sont venus se chercher là, beaucoup d'entre eux font des fétiches, ils font des sacrifices. Donc ne voyez pas uniquement les hommes politiques du Gabon, que ce sont eux qui ont besoin du sang humain parce qu'ils veulent faire ci, ils veulent faire ça, ils veulent monter en puissance, ils veulent... Il y a des gens qui font du commerce ici. Quand tu discutes avec les gens de leur pays, ils vont te dire que ceux-là, leur commerce là, c'est pas clair. Il y a le sang derrière leur commerce. Hein? Il y a le sang derrière leur commerce. Donc s'il y a des gens qui disparaissent ici, pourquoi vous voulez mettre tout ça là sur les hommes politiques ou bien sur les gens qui cherchent les postes? Il faut tenir compte que nous avons des corps étrangers dans notre pays et on ne sait pas comment ces gens-là vivent dans leur pays. Si déjà nous avons des gens ici qui vendent leurs enfants, un père qui vend son enfant, hein, qui vend son enfant à quelqu'un pour que l'enfant vienne travailler comme un esclave. Vous pensez que pour faire tuer son enfant, c'est difficile? Parce que si tu donnes à quelqu'un ton enfant, pour qu'on utilise ton enfant comme un esclave, mais c'est une façon de tuer ton enfant aussi. Hein? Donc il faut qu'on arrête. Toi, Steven Bibang, là, Mac Bolan, il s'appelle même Mac Bolan. Il ne connaît même pas. Je ne sais même pas si tu as vu les films de Mac Bolan. C'est vous tous là qui véhiculez des fausses informations dans les réseaux sociaux. On vous dit de faire la différence. Il faut savoir faire la différence. Quand vous faites des analyses, il faut faire la différence entre les enlèvements et les fugues. Le petit qui est décédé là, il a été enlevé. Il n'a pas fugué. Or, il y a des filles qui fuguent. Il y a des enfants qui fuguent. Hein? Au centre-ville, là, il y avait un petit qui dormait au centre-ville. Un petit. Et une fois je passais, il m'a dit qu'il avait faim. Je lui ai dit, tu fais quoi ici? Tu habites où? Il me dit, oh, il habite à Dragage. Il habite avec sa tante. Et que le mari de sa tante ne voulait plus de lui dans la maison. J'ai dit, c'est une raison pour toi de venir dormir. Tu dors sous les immeubles. Est-ce que tu sais qu'on peut t'assassiner? Ce jour-là, je lui ai donné 2000 francs. J'ai dit, il faut retourner à la maison. Tu ne peux pas rester. C'est risqué le centre-ville. Les gens sont dans leurs immeubles, machin, tout. Toi, tu dors sous un immeuble. Tu peux être agressé. Bon, imaginons quelqu'un comme ça. Si on l'assassine, hein? Les parents vont dire qu'ils ont enlevé l'enfant. Il faut arrêter. Vous voulez tellement noircir ce pays que on voit des gens, quand il y a un moindre petit machin, c'est là vous êtes fort pour amplifier. Non, le Gabon va mal. Quand tu entends les gens qui parlent dans la diaspora,
Vous ne venez pas au Gabon, vous ne vivez pas au Gabon, vous ne connaissez pas les choses que les gens vivent. C'est, oh, le Gabon va mal, le Gabon va mal, le Gabon va mal. Tu penses que entre le Gabon et la France, mais vous courez plus de dangers à l'étranger qu'au Gabon. Il n'y a pas longtemps, là, ensuite en Australie, quelqu'un qui a tué, je ne sais pas, près d'une vingtaine de personnes. Je ne sais pas si c'était à la plage ou bien il est parti dans un établissement. En France, on n'a pas souvent entendu ça. Qu'on est allé fusiller les gens dans une école. Hein? Donc là-bas aussi, c'est des crimes rituels, quoi. Vous savez pas que plus les pays s'agrandissent, plus les gens aussi deviennent fous. Tout le monde n'est pas normal. Donc vous ne tenez pas compte de ça. On a vu il n'y a pas longtemps, là, en Australie, je crois que c'était deux jeunes qui sont arrivés quelque part, ils ont décidé de fusiller les gens. On a déjà vécu ça ici au Gabon. Que quelqu'un arrive, par exemple en Mbolo, et puis fusille les gens. Arrêtez d'extrapoler des situations que... On a vu des gens prendre en otage en France. On a vu des fusillades. Arrêtez de prendre ce qui se passe au Gabon comme si c'était du jamais vu. Alors que vous êtes dans des pays plus dangereux. Aux États-Unis, on voit des gens qui débarquent dans des écoles, qui fusillent les enfants, qui terrorisent les enfants. Vous avez déjà entendu ici qu'un monsieur a débarqué dans une école avec un fusil et il a arrosé les enfants. Ou bien quelqu'un est parti à la plage, comme la plage du Lycemba, là, et puis il fusille les gens à la plage du Lycemba. Mais ça se passe en France, ça se passe aux États-Unis, ça se passe en Australie. Mais ça ne s'est jamais passé ici. Pourquoi vous voulez tellement noircir le Gabon avec, comme si, c'est-à-dire que tout ce qui est mauvais, c'est ce qui se fait au Gabon. Et là où vous êtes là-bas, vous voulez tellement que les mauvaises choses se passent au Gabon, ça va vous arriver là où vous êtes. Continuez de prophétiser, continuez de faire des incantations sur le Gabon. Vous-même, ça va vous arriver vous-même. Le Gabon ne va pas très mal. C'est toi qui as des problèmes. Toi, Jimmy Ondo, ça m'étonnerait même que tu travailles. C'est toi qui as des problèmes, le Gabon ne va pas mal. Je viens de prendre un exemple là. Tu as déjà entendu qu'il y a quelqu'un qui a pris une arme, qui est allé fusiller. Quand on va arriver à ce stade-là, là, on pourra dire que le Gabon va mal. C'est pas parce que toi, tu vis une situation isolée que tu penses que tous les Gabonais vivent la même situation. Hein? Mais moi, j'étais à Port-Gentil il y a 1 mois et demi. Mais moi, je vis une ville où les gens vivent. Toi, tu vis mal parce que tu ne travailles pas. Si toi, tu ne travailles pas, mais il y a d'autres qui travaillent. Est-ce qu'on parle du cas de Port-Gentil aujourd'hui? On sait que Port-Gentil, c'est une ville pétrolière, mais Port-Gentil ne va pas devenir petit Dubaï en un jour. Le Gabon vit... mais va donc au village. Quand je regarde ton nom, Jimmy Mombo, tu dois être certainement pour nous de l'Angounié ou de la Nyanga. Va donc à Mouila. Va donc dans l'Angounié ou dans la Nyanga. Tu es Port-Gentil, vit mal. Donc, toi, tu penses que tu es le premier habitant de Port-Gentil. Hein? Port-Gentil est la deuxième ville la plus peuplée du Gabon. Le Goué-Maritime est la deuxième ville la plus peuplée du Gabon. Mais si les gens vivaient mal, les gens devaient déserter. Toi, tu vis mal à Port-Gentil. Tu fais quoi à Port-Gentil? Quand vous voyez les gens venir ici en pirogue, vous pensez qu'ils fuient quoi? Ils fuient la misère de leur pays. Ils prennent des risques. Mais toi, tu dis que Port-Gentil va mal. Mais toi, tu es à Port-Gentil. Tu fais quoi? C'est vous qui mentez aux gens. Port-Gentil vit mal. Donc, les gens de l'Ogooué maritime eux-mêmes, vous les avez vus déserter Port-Gentil. Dis que c'est toi qui as des problèmes, c'est toi qui ne travailles pas. Mais il y a d'autres qui font des choses. Moi, j'ai vu, on a fait Omboué, Port-Gentil, Omboué. On a vu des gens qui investissent.
des gens qui construisent. Il y a des gens qui travaillent à Port-Gentil, malgré tout ce que vous dites. Il y a des gens qui travaillent. Il y a des gens qui investissent. Toi, tu ne travailles pas. Tu ne cherches pas le travail. Tu dis, oh, Port-Gentil va mal, Port-Gentil va mal. On a vu des gens aller, on est allé au port, au nouveau port. On est allé à l'ancien port. On a vu des gens en train de travailler. Dis que toi, tu ne travailles pas. Alors, tu veux prendre ton cas pour une généralité. Si toi, tu ne travailles pas, il y a des gens qui travaillent. Cher monsieur, si toi, tu ne travailles pas, il y a des gens qui travaillent à Port-Gentil. On sait que c'est pas facile pour tout le monde, mais arrêtez de noircir le Gabon. Oh, le pays va mal, le pays va mal. Le pays va mal pour toi. Dis que moi, je vais mal parce que je ne travaille pas. Je fais des petits boulots. Je n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais tout le monde ne fait pas des petits boulots. Vous allez dire ça aux gens qui travaillent dans le pétrole. Les gens qui travaillent dans le pétrole vont dire le pays va mal. Hein? Les gens qui travaillent dans les grandes entreprises qui sont à Port-Gentil vont vous dire que le pays va mal. Toi, Jimmy Mumbo, là, tu ne travailles pas. Toi, Jimmy Mumbo, là, tu ne travailles pas. Beaucoup de jeunes de Port-Gentil ne veulent pas travailler. Ils aiment seulement être le soir dans les bars, en train de boire, en train de couler les kobolos, la vie facile. Et puis tu viens, c'est vous qui venez, c'est vous qui appelez dans les panels, oh, le pays va mal, le pays va mal, le pays machin. Pendant que tu penses que quelqu'un qui fait taxi à Port-Gentil, il peut vous dire que le pays va mal. Hein? Quelqu'un qui a son taxi, il passe son temps toute la journée en train de conduire, en train de se faire l'argent, il peut te dire que le pays va mal. Il peut te dire que le pays va mal. Toi, tu ne travailles pas, tu ne cherches pas le travail. Et c'est toi qui dis que le pays ne va pas. Parce qu'il faut qu'on vienne te chercher dans ta maison et te mettre dans un bureau. Hein? C'est ça. Il faut qu'on vienne te chercher, on te met dans un bureau, on te donne une voiture, on t'habille des costumes. C'est là où tu diras que le pays va mal. Et c'est là où tu diras que le pays va bien. Il y a des entreprises. Moi, j'ai un de mes beaux-pères qui travaillait, qui avait une entreprise à Port-Gentil. Une entreprise sur les installations de Wi-Fi. Quand il arrive, il a embauché 20. Dans les 2 semaines qui suivent, ils sont restés seulement à 5. Tous les jeunes ont poudré. Ils ont d'abord commencé, ouais, il vient aujourd'hui, il me dit, oh non, j'étais malade, j'étais ceci, voilà, j'ai eu ça, voilà, j'étais dans un bar, je me suis battu avec quelqu'un, la personne m'a blessé, voilà. Après la boum, eux tous ils sont partis. Il est resté qu'avec 5 employés. Et mon beau-père là me disait que avec tout ce qu'il y a ici à Port-Gentil comme chantier, les gens ne veulent pas travailler. C'est la vie facile, écouler les kobolos, c'est ce qui les intéresse. Avoir l'argent en permanence. Les gars ne veulent pas travailler pour attendre, pour prendre l'argent le 30 ou le 25, non. Eux, c'est ce genre de truc-là, où il a 1000 francs aujourd'hui, 5000 aujourd'hui, demain 5000, après-demain 5000, ainsi de suite. C'est le genre de vie, après vous les voyez le soir dans les bars, en train de boire le kobolo, en même temps, en train de boire la boisson. Vous ne voulez pas travailler? Tu dis, oh, ça va mal. Ça va mal pour toi. Avec tout ce qu'il y a comme entreprise à Port-Gentil. Le port est saturé, il n'y a même plus de place. Hein? Tu penses que qui sont les gens qui travaillent là-bas? C'est pas les Gabonais. Oh, le pays va mal, le pays va mal. Oh, le pays va mal. Toujours en train de mentir avec le nom du pays. Oh, le pays va mal.
Bon, écoutez les gars, je vais vous laisser. On se dit